Je déclare donc ouvert ce conseil municipal du jeudi 11 juin 2017. Alors, ouais, 11 mai si vous voulez aussi. 11 juin, c'est une autre date. C'est une autre date, et d'ailleurs ça me permet de vous commencer par la première communication que vous connaissez tous désormais, enfin peut-être, c'est pas sûr d'ailleurs, c'est un peu présomptueux de ma part, mais pour vous dire que dans le cadre de la loi sur le non-cumul des mandats, qui s'impose à tous les élus ayant 2 mandats, en tout cas un mandat exécutif et un mandat national, j'ai choisi de rester maire de Saint-Maur, conformément aux engagements que nous avons pris. Les engagements pris merci à tous. C'est pas pris avec le même enthousiasme sur tous les bancs. Mais dans les engagements pris et l'éthique qui nous rassemble tous, y compris d'ailleurs pour partie l'opposition, dispose qu'on doit respecter les engagements que nous prenons devant les Saint-Mauriens, et je crois que c'est la marque de fabrique de cette équipe municipale. Deuxième communication que je voulais vous adresser, c'est l'installation, j'avais promis de revenir vers vous pour vous l'annoncer, donc l'installation du Conseil des seniors, cette installation qui est fait suite à une délibération du Conseil municipal du 22 septembre 2016, donc le Conseil des seniors, qui est une instance consultative de concertation et de proposition, et qui donne un éclairage sur tous les projets ayant trait aux seniors. Alors il y a plusieurs catégories de seniors, bien sûr. Il y a beaucoup d'actions à mener. Il y a un coordinateur de l'ensemble, en la personne de Monsieur Lelu, que certains connaissent bien pour son action auprès de la Ligue universelle du bien public. La liste des conseillers seniors est la suivante. Jean-Claude Bocquer, qui était une suggestion de Madame Bouffard-Savary. Monsieur le maire. Je vous en prie, c'est bien normal, nous étions engagés. Pierre Bernard, Agathe Bonamour, Nicole Cerclé, Michel Daciba, Marie-Thérèse de Piquer, Pierre-André Fievet, Micheline Garde, Bernard Lelu, je vous l'indiquais, Hélène, Hélène Lerêtre, Martine Mélado, Micheline Rousset, Pierre Vanier et Jacqueline Viscardi, donc bien sûr les élus, mais également des représentants de l'ensemble des associations pour seniors de la ville. J'espère que vous allez faire un beau travail. Plusieurs groupes et thématiques ont été retenus: la vie quotidienne, la sécurité, la valorisation de la transmission, notamment dans le cadre des actions intergénérationnelles, et puis un sujet qui nous tient à cœur et qui est transversal, je crois, à l'ensemble des politiques publiques, en tout cas qui devrait l'être, c'est la rupture de l'isolement. D'ailleurs, ça ne vaut pas uniquement pour les seniors, mais l'isolement est une réalité pour les anciens, parfois également pour les adolescents ou les plus jeunes, et cette capacité à aller vers son voisin pour voir ce qu'il en est, et dans des relations cordiales, me paraît tout à fait essentiel, d'autant plus essentiel que dans certains cas, je pense notamment dans les périodes de grand froid, de canicule ou de crise majeure comme les inondations, eh bien, il est nécessaire de pouvoir avoir un contact avec les personnes frappées d'isolement. Voilà ce que je voulais vous dire pour le Conseil des seniors. Autre information que je souhaitais porter à la connaissance du Conseil municipal, il s'agit du marché du marché de la Société du Grand Paris, passé avec la société Eiffage. Nous avons dit, la majorité municipale, et j'avais dit que je reviendrai également vers vous sur ce sujet, ont indiqué que nous attaquerions le marché Eiffage s'il ne remplissait pas certaines conditions que j'ai exprimées au président d'Eiffage, que j'ai reçu il y a quelques semaines dans mon bureau. Il y a 4 points sur lesquels la ville attend des réponses concrètes.
Un premier point qui est la réalisation d'une étude consolidée de pollution industrielle sur le port autonome de Bonneuil, incluant l'usine d'enrobé d'Eiffage et l'interruption de la production pendant la durée de réalisation de cette étude. La ville sollicite également l'abandon de l'utilisation de la lignite dans la production de l'usine. C'est le premier point qui est par rapport direct avec la Société du Grand Paris et le contrat qui a été emporté par Eiffage pour la gare du Grand Paris à Saint-Maur-Créteil, mais qui procède de la même entreprise, Eiffage. Deuxièmement, nous avons demandé la modification du trajet envisagé par les camions d'excavation du chantier du Grand Paris Express. Les rues saint-mauriennes en entrée de ville sont encombrées et peu adaptées. Pardon. La préférence de la commune va donc à un trajet alternatif, empruntant notamment la RN19 vers Créteil puis Bonneuil. Troisième point, nous souhaitons l'exemplarité en matière environnementale du chantier de la gare souterraine de Saint-Maur-Créteil, matérialisée par exemple par la signature d'une charte environnementale, à la fois pour les pollutions olfactives, les pollutions aux particules fines, les nuisances sonores, mais également la qualité des matériaux et la qualité des transports qui y seront effectués. Et quatrième point que nous avons demandé à la société Eiffage, la Société du Grand Paris, la possibilité pour les entreprises saint-mauriennes qui ont les compétences et les moyens nécessaires de travailler en sous-traitance sur le chantier. Voilà 4 points qui sont assez simples pour une grande société qui vient d'emporter un marché de 800 millions d'euros, un peu plus de 100 millions d'euros d'exécuter. Si tel n'était pas le cas, nous considérions que la ville de Saint-Maur n'a pas été entendue et le marché serait attaqué. Et nous le faisons parce que ces demandes-là ont été faites antérieurement à la passation du marché et que la Société du Grand Paris n'a pas souhaité écouter nos desiderata. Quatrième élément que je souhaitais vous communiquer, il s'agit du commissariat de Saint-Maur. Donc je vous rappelle que nous avons adopté un vœu. Je crois que le vœu avait été voté sur la proposition de la majorité municipale, mais avait été voté de façon unanime le 23 mars 2017 pour le maintien du commissariat de police nationale de Saint-Maur. Ensuite, et ça avait été d'ailleurs inscrit dans le vœu, une pétition municipale a été lancée, qui a recueilli plusieurs centaines de signataires. J'ai par ailleurs saisi le ministre de l'Intérieur. Une délégation des maires du Val-de-Marne s'est rendue auprès du préfet de police et du préfet du Val-de-Marne. Le ministre m'a informé, ainsi que le préfet de police de Paris, dans un courrier, qu'il serait attentif et qu'il veillerait à ce qu'aucune décision ne soit prise de façon précipitée. Puis nous avons été informés hier ou avant-hier du report sine die de la réforme territoriale des commissariats du Val-de-Marne, ce qui signifie que le commissariat de Saint-Maur n'est plus aujourd'hui en danger, même si nous devons rester vigilants à cette affaire. Voilà les 4 communications que je souhaitais vous adresser. Nous pouvons donc rentrer dans l'ordre du jour du conseil municipal avec les questions d'actualité. J'ai reçu des questions du groupe Saint-Maur écologique et solidaire. Je suppose que c'est Madame Bouffard-Savary qui a la parole. Madame Bouffard-Savary, pour le groupe Saint-Maur écologique et solidaire. Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Alors c'est une question qui concerne le tissu associatif. Donc, au sein de ce conseil, donc nous attachons tous une importance particulière au tissu associatif, qui bénéficie au travers de subventions publiques, notamment d'ailleurs municipales, d'aides indispensables à leur développement. Or, dans le rapport sur la situation en matière de développement durable 2016, nous avons noté qu'un tiers des associations saint-mauriennes se sont vues refuser les subventions qu'elles demandaient. Alors, pour les subventions 2017, sujet qui sera certainement inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil, à défaut d'y être dans celui-ci, comme il est d'usage d'ailleurs à pareille époque, nous demandons que la liste des associations non dotées et le motif de refus pour chacune d'elles soient fournis.
Cette demande est valable pour 2017, mais également pour les années suivantes. Et puis, nous avons également une autre demande qui anticipe sur le futur conseil municipal. C'est la date de la transmission au conseil municipal, la date de la transmission, excusez-moi, du rapport de mixité sociale 2014-2016. Et s'agissant du contrat 2017-2019, nous souhaiterions savoir où en sont les discussions à la préfecture, sachant que certaines villes comme Nogent l'ont déjà signé. Voilà. Donc merci de vos réponses sur ces deux questions-là. C'est par anticipation pour le prochain conseil municipal. Merci, monsieur le maire. Vous ne les reposerez pas. Pardon ? Vous ne les reposerez pas lors du prochain conseil municipal. Non, puisqu'en fait, là, on vous demande... Non. Donc c'est pas vraiment une anticipation. Sérieux. Non, c'est pas anticipation, c'est pour avoir les informations au prochain conseil municipal, parce que si on vous le demande le jour du conseil municipal, vous dites on les a pas, tant comme ça, vous avez un mois pour les préparer. Merci, monsieur le maire. Alors, est-ce que Mme Cerclet souhaite répondre au sujet des associations ou une autre personne qui s'occupe dans son secteur particulier des associations? Non, je veux bien répondre à Mme Bouffard-Savary. On est en train d'étudier les dossiers. Je vous signale que vous pouvez demander à Saint-Maur Animation, allez les voir comme vous le faites régulièrement. Bon, pour attribuer les subventions, on regarde tout le dossier, la situation bancaire, les projets, et on ne met jamais une association en difficulté. On en est là pour le moment. Ensuite, on passe les dossiers aux responsables, aux maires adjoints responsables de chaque secteur, et ensuite ça va à monsieur le maire qui valide ou ne valide pas, augmente ou voilà, telle ou telle subvention. Mais je vous assure que c'est fait très très sérieusement et en accord avec les associations. Merci Madame Cerclet. Ce que nous souhaitons, c'est avoir la liste des associations qui ont demandé une subvention, qui ne l'ont pas obtenue, et pour quel motif. Voilà. On fait, effectivement, on connaît bien le processus d'attribution, vous nous l'avez souvent exposé maintes fois. Il est vrai que quand on a des questions, on se rend à Saint-Maur Animation et en fait on a accès tout à fait au dossier. Ce que l'on souhaite, c'est avoir la liste des associations qui ont demandé et qui n'ont pas vu leur demande honorée. Voilà. Alors, pour cette année, on ne peut pas vous la donner puisque ça n'a pas encore été... on en est dans un outil de travail. Voilà. Quand très souvent, ce qui remonte le plus quand une association n'est pas subventionnée, c'est qu'elle a un bilan financier nettement au-dessus de la subvention. Nettement. Bon. Pour laquelle je pose la question aujourd'hui, comme ça vous aurez un mois pour préparer la liste des associations qui n'ont pas eu, donc dont la demande n'a pas été honorée. Merci. Alors, nous préparerons la liste que nous soumettrons au conseil municipal pour avaliser les subventions que nous donnons aux associations. Pour le reste, ça fait l'objet d'une instruction. J'aimerais quand même vous dire qu'en l'espace de 3 ans, de 2014 à 2017, les dotations de l'État ont été diminuées par 3, passant de 20 millions d'euros à 7 millions d'euros. J'aimerais également vous dire que le tissu associatif saint-maurien, qui est l'un des plus riches du Val-de-Marne, peut-être même d'Île-de-France, a été d'une exemplarité totale, puisqu'ils ont accepté des baisses de subventions. Donc à la question, quelles sont les associations qui n'ont pas obtenu l'intégralité de ce qu'ils demandaient, c'est 100%. Il n'y a pas une association qui a obtenu ce qu'elle espérait. Et il n'y a pas une association, en revanche, qui a été irresponsable. Toutes ont compris la situation financière dans laquelle on se trouve. Et moi, ce qui me revient des différents sujets futurs, c'est que les collectivités territoriales seront à nouveau touchées par des baisses de subventions et des baisses de dotations. Et n'imaginez pas un seul instant que quelqu'un ici puisse échapper à cette mise au pain sec et à l'eau des collectivités locales de façon unilatérale par l'État. Je crois, il faut quand même tous qu'on l'ait à l'esprit. Nous soutenons les associations de façon exceptionnelle, en veillant à ce que les locaux, en veillant à ce que des moyens municipaux
puissent être mis. Nous veillons également à ce que des associations importantes puissent continuer à organiser des grandes fêtes populaires. Je pense notamment par exemple au comité de quartier, mais pas uniquement. Eh bien, je crois qu'il faut être plutôt positif en disant j'aimerais avoir la liste de tous ceux qui ont obtenu une subvention et de savoir ce qu'ils en font, plutôt que d'essayer de savoir ceux qui n'en ont pas eu, pour être bien sûr en période électorale, ensuite de les brandir en disant là vous n'en avez pas donné, c'est pas juste, et ensuite faire cette propagande démagogique qui consiste à distribuer de l'argent public comme seuls les socialistes savent le faire. Ça, c'est la... Laissez-moi parler, je vous ai parlé 2 fois alors que je ne vous ai pas donné la parole. Oui, bon. Ce point-là, moi je crois, il est assez important. Nous veillons à ce que chaque euro soit un euro dépensé avec beaucoup de responsabilité par les associations. Et puis il y a une deuxième chose que Mme Cerclet a dit très justement. Il y a des associations, et d'ailleurs elles sont parfois venues vers nous, qui avaient thésaurisé depuis des années et des années des subventions municipales pour pouvoir les dépenser en cas de gros pépins. Mais lorsqu'on agit ainsi, en réalité, ce que l'on fait, c'est qu'on thésaurise de l'impôt des Saint-Mauriens. C'est ça, parce que les subventions, ce n'est jamais que des dotations de l'État qui s'affaiblissent, et puis des impôts des Saint-Mauriens qui, eux, grandissent un peu. Et c'est ça, on fixe dans un bas de laine l'impôt des Saint-Mauriens. Et nous avons eu cette discussion, qui est une discussion compliquée, parce que c'est aussi un changement de paradigme pour un certain nombre de partenaires de la ville, qui est, voilà, la bonne gestion dispose qu'on soit attentif et responsable dans la gestion des deniers publics. Dès lors que des subventions sont données, ces subventions, on doit veiller à ce qu'elles soient bien utilisées. Sur votre deuxième question concerne le contrat de mixité sociale, écoutez, nous sommes aujourd'hui en bilan du contrat de mixité sociale précédent que nous avons signé. Moi, j'observe que la ville de Saint-Maur a travaillé sur le logement social de façon plutôt intelligente avec les services de l'État. Nous avons produit des logements sociaux, nous en avons conventionné, nous avons veillé à mettre à disposition certaines réserves foncières. Nous avons veillé à ce que sur le flux de logements produits à Saint-Maur, eh bien, la règle de SRU, c'est-à-dire 25% de logements sociaux, soit respectée. Nous avons veillé à un équilibre, une harmonie à Saint-Maur dans l'habitat. Nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 8% de logements sociaux à Saint-Maur, ce qui est un niveau historiquement haut. Nous n'avons jamais eu autant de logements sociaux à Saint-Maur. Et malgré, nous avons procédé à un changement de règle d'urbanisme avec un PLU qui conserve le caractère résidentiel, mais qui permet aussi de trouver un peu plus de disponibilité, notamment dans la requalification des grands axes. Mais malgré ces efforts, il se trouve que l'État considère que nous sommes toujours un mauvais élève et nous montre toujours du doigt. Moi, je vais vous dire, Madame Bouffard-Savary, si malgré les efforts que nous faisons, on continue d'expliquer que nous ne faisons rien, un jour, les Saint-Mauriens me demanderont de ne rien faire. Moi, je vous le dis tout net, parce que plus on fait, plus la qualité de ce que nous faisons est reconnue, y compris d'ailleurs par les locataires, plus on nous explique que ce que l'on fait, c'est pas assez. Mais je veux dire, il y a une limite à tout. Cette année, je crois que l'amende va être peut-être de 4 millions d'euros. 4 millions d'euros qui sanctionnent un effort sans précédent opéré par la ville de Saint-Maur. Donc moi, je vais vous dire, est-ce qu'il y aura un contrat de mixité sociale la prochaine fois? Je ne suis pas sûr. Parce que signer un contrat avec l'État pour ensuite se faire taper sur la tête et qu'on vienne nous prendre encore de l'argent, qu'on vienne encore taxer les Saint-Mauriens, ça va pas être admissible longtemps. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on nous explique qu'on n'a plus le droit au PLS. Ce que vous proposiez, M. Clodon, de séparer les usufruits, on n'a pas le droit, parce qu'on est une ville carencée. Partout, on nous impose des choses invraisemblables, on nous supprime des subventions, parce que nous sommes une ville carencée. Encore une fois, moi je pense que les élus de la majorité, comme les Saint-Mauriens, vont vite être à bout de patience.
Donc l'idée qu'on ait un contrat mixité sociale, pour la prochaine fois, est loin, très très loin d'être acquise. Les questions d'actualité sont closes. Je vous remercie et je passe donc à l'ordre du jour et je désigne un secrétaire de séance en la personne de Madame Cerclet, sauf s'il y a d'autres candidatures. S'il n'y a pas de candidature, Madame Cerclet, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Berrios. Présent. Madame Cerclet, présente. Madame Coulon. Présente. Monsieur Cocher. Présent. Monsieur Caspi a donné pouvoir à Madame Gautran, qui est présente. Tant bien. Madame Drey a donné pouvoir à Madame Cerclet. Madame Soulis. Présent. Monsieur Delecroix. Présent. Monsieur Roche. Présent. Monsieur Launay. Présent. Madame Camara. Présente. Madame Viscardi. Présent. Madame Lerêtre. Monsieur Breton. Présent. Madame Fiastre. Monsieur Combe a donné pouvoir à Monsieur Péteny. Madame Gautran. Madame Chabot a donné pouvoir à Monsieur Delecroix. Monsieur Cailleraise a donné pouvoir à Madame Lerêtre. Monsieur Péteny. Présent. Madame Jurado a donné pouvoir à Madame Carpentier. Monsieur Dubois. Madame Carpentier. Monsieur Cipriano. Madame Bonamour a donné pouvoir à Monsieur Guillard. Monsieur Guillard. Madame Jandier. Monsieur Cohen a donné pouvoir à Madame Lécuyer. Madame Lécuyer. Monsieur Baillet a donné pouvoir à Madame Depiquer. Madame Depiquer. Monsieur Fievet. Monsieur Verneau a donné pouvoir à Monsieur Gaillard. Madame Chazette a donné pouvoir à Monsieur Fievet. Monsieur Gaillard. Madame Luciani, absente. Monsieur Leroy. Madame Ribeiro, absente. Monsieur Brunet a donné pouvoir à Monsieur Leroy. Monsieur Clodon. Madame De Fontaine-Vive. Madame Lagarde. Monsieur Cousin a donné pouvoir à Monsieur Berrios. Madame Gérard. Monsieur Tessier a donné pouvoir à Madame Gérard. Madame Bouffard-Savary. Monsieur Laurent. Madame Thèves. Monsieur Déamorine. Il n'y a que 2 absents non représentés. Quorum étant atteint, nous pourrons procéder au point suivant de l'ordre du jour, qui est l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 mars 2017. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, je soumets à approbation. Qui s'oppose, qui s'abstient, l'unanimité. La communication du CIPEREC, c'est un don acte, vous l'avez donc sous les yeux, qui ne me donne pas acte. Vous l'avez tous eu, je vous remercie de ce don acte. Laurence Coulon, pour la convention portant adhésion au service de médecine préventive du Centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne d'Île-de-France. Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit d'une convention qui touche 4 agents, en fait, puisqu'on ne peut pas être à la fois juge et partie. Donc, c'est le médecin de la ville lui-même, l'agent qui est en charge de la prévention, la secrétaire médicale et la directrice des ressources humaines. Voilà. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je soumets à approbation. Qui s'oppose, qui s'abstient, unanimité. J'ai sauté le point 4. Je vous remercie tous de me faire remarquer. Qui est l'élection d'un nouveau représentant du conseil municipal au conseil d'administration du lycée Gourdou-Le-Seur, suite à la démission de M. Damerim, qui nous indique qu'il n'est plus en situation de représenter la municipalité dans cet établissement. Je propose... Est-ce qu'il y a-t-il des candidatures? S'il n'y a pas de candidature, je vais vous proposer la candidature de Marie-Thérèse Depiquer. S'il n'y a pas d'autres candidatures, si vous êtes tous d'accord, on va procéder à une élection à main levée et au scrutin public. Qui s'oppose à cette candidature? Qui s'abstient? Alors, là, il faut que je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 abstentions. Merci. Madame, alors qui est et donc vous êtes élue, Madame Depiquer, pour représenter au conseil d'administration. Je remercie le démissionnaire d'avoir donné sa voix pour être représenté.
Le point numéro 6, c'est Madame Coulon, toujours. Alors, il s'agit de la convention de mise à disposition d'agents territoriaux de la ville auprès du CCAS. Donc, une convention avait été conclue en février 2016 pour une période de 3 ans. Or, la dite convention fait l'objet de modifications à partir du 1er janvier et donc ces modifications portent sur la durée qui dorénavant sera annuelle et les frais de personnel, ce montant dorénavant sera intégralement remboursé à la ville alors qu'il était forfaitaire auparavant. Donc il y a lieu de nouveau donc réviser cette convention et puis donc de la soumettre au conseil municipal. Je vous remercie Madame Coulon. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je soumets à approbation. Qui s'oppose, qui s'abstient, unanimité. Madame Coulon pour le point numéro 7. Alors, il s'agit du régime indemnitaire des agents de la filière police de la ville de Saint-Maur-des-Fossés. Alors, en fait, je vous fais grâce de toutes les questions techniques, l'IAT, le PPCR, etc. En fait, ça concerne 4 agents qui sont chefs de service de police municipale et qui n'avaient pas, suite aux multiples modifications qu'il y a eu donc cette année, l'IAT justement, et donc ça concerne 4 personnes et il y a lieu de rétablir cette situation. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je soumets à approbation. Qui s'oppose, qui s'abstient, unanimité. Le point numéro 8, Madame Laurence Coulon. Alors, il s'agit maintenant du plan de formation pluriannuel de la commune qui a déjà été soumis donc, au conseil municipal. Cette dernière année 2017 conclut un plan qui était pluriannuel, qui durait 3 ans. Il y a eu des nouvelles mesures prises par le CNFPT, qui est l'organisme avec lequel on traite le plus et qui permettait de faire beaucoup de formations en intra. Or, le CNFPT a eu donc, suite à des décisions gouvernementales, consacré moins de moyens à ces formations en intra. Donc, du coup, on a dû revoir le plan de formation pour cette année 2017. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je soumets à approbation. Qui s'oppose, qui s'abstient, unanimité. Pierre-Michel Delecroix pour le point numéro 9. Oui, merci Monsieur le maire. Il s'agit d'un changement d'affectation du logement situé dans la propriété communale de la vue de l'Observatoire, l'usine des eaux à Saint-Maur, et de réaffecter ce logement qui est vide depuis bientôt 1 an à un usage de locaux d'activité, principalement pour les services techniques à usage d'ateliers et de stockage. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Il y a une question, Monsieur Laurent. Il n'y a pas d'autres questions. Monsieur Laurent, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le maire. Écoutez, quand on a sur la commune environ 4000 demandeurs de logement, c'est-à-dire des ménages, le nombre de personnes c'est bien plus, ça frise les 10 000 personnes concernées. Lorsqu'il y a en Ile-de-France 60 000 personnes qui sont ménages aussi, qui sont hébergées chaque nuit un peu comme on peut, lorsqu'il y a des réfugiés à accueillir, je pense qu'il y a mieux à faire que de désaffecter un logement de 70 mètres carrés pour en faire des locaux d'activité. Donc notre proposition, c'est bien plus de travailler à un projet avec les associations locales pour un accueil temporaire qui pourrait être celui de réfugiés, mais ça peut être aussi un autre type de projet, mais certainement pas donc de désaffecter. Bon, par ailleurs, j'en profite, puisque vous avez été un peu vite tout à l'heure, vous avez essayé de nous faire pleurer sur l'État, la situation de Saint-Maur par rapport au logement, et l'État qui fait pression. Mais l'État fait d'autant plus pression, Monsieur le maire, que notre commune, non seulement elle est en carence, non seulement elle ne fait pas ce à quoi elle s'est engagée elle-même, mais en plus elle est montrée du doigt par toutes les autres communes. Parce que c'est avec Neuilly-sur-Seine, c'est celle qui est le plus en retard et c'est celle qui exprime le plus sa volonté de ne pas respecter les engagements qui sont pris. Vous avez dit au conseil municipal, et c'est intéressant de revenir dessus, que vous ne seriez pas d'accord pour engager un nouveau contrat de mixité sociale. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais engager un nouveau contrat de mixité sociale, c'est pas ce que j'ai dit. C'est permettre à la commune, d'avoir moins de pénalités à payer parce que l'État fait confiance sur les engagements qui sont pris. Alors c'est vrai que
c'est le troisième contrat de mixité sociale qui a été signé, et c'est la troisième fois que les engagements ne sont absolument pas respectés. Et vous le savez très bien, parce que je suis déjà intervenu un certain nombre de fois, pour vous faire des propositions, pour critiquer des délibérations que vous prenez, pour éviter de faire du logement social que vous pourriez en faire. Donc, non, vous ne faites pas tous les efforts qu'il faut, loin de là. Il y a bien d'autres choses à faire qui ont été consignées dans les différents contrats de mixité sociale, que vous mettez de côté et que vous ne mettez pas en œuvre. Et c'est donc pourquoi eh bien, l'amende sera de nouveau augmentée, et elle sera d'autant plus augmentée que les subventions que vous avez consacrées ces dernières années ne sont pas suffisantes pour pouvoir les réduire. Donc vous vous en prenez qu'à vous-même. Et je pense que les interviews que vous donnez, c'est toujours outrancier. Et je pense que l'outrance, on a bien vu, on a tous été témoins d'un débat télévisé où l'outrance n'a pas été vraiment... l'outrance n'a pas été vraiment récompensée. Quand vous faites croire aux lecteurs du Parisien que vous ne pouvez pas faire de logement social parce que 2/3 du territoire saint-maurien est en zone inondable. Mais vous savez c'est quoi? C'est vrai ça? Oui, 2/3 du territoire est en zone inondable, mais vous faites croire qu'on ne peut pas construire. Or, vous avez une OAP en zone inondable au PLU. Donc, vous prenez les gens pour des idiots. Et il n'y a que les gens qui ne connaissent pas Saint-Maur, et certainement pas tous les institutionnels, tous les gens en responsabilité, qui peuvent se faire avoir. Raser ma ville, la ville ne vous appartient pas. Donc vous avez une telle emphase, une telle outrance, dès qu'il s'agit du logement social, que vous décrédibilisez, mais vous décrédibilisez aussi l'ensemble des Saint-Mauriens. Et ça, on le regrette d'autant plus qu'il s'agit d'un besoin vital pour bon nombre de ménages saint-mauriens qui attendent d'être logés à Saint-Maur. Je vous remercie beaucoup. Alors, je vais dire plusieurs choses par rapport à votre position. D'abord, c'est faux de dire que parce que nous avons un contrat de mixité sociale, l'amende diminue. Les socialistes et les Verts, avec Mme Duflot et Mme Cos, ont rendu automatique l'augmentation de l'amende. Quel que soit ce que l'on fait, peu importe ce que vous faites, même si le contrat de mixité sociale avait été respecté, nous aurions été carencés et nous aurions eu une augmentation de l'amende parce qu'ils l'ont rendu automatique. Pour eux, taxer Saint-Maur, c'est un peu un réflexe de Pavlov, vous voyez? Saint-Maur, je taxe. Avec un coefficient de 1 à 5. Je vous ai laissé parler et je vous ai laissé dire toutes vos bêtises. Laissez-moi dire les miennes. Un coefficient de 1 à 5. Laissez-moi dire les miennes, monsieur Laurent, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Et ma ville, je ne la raserai pas. Même si vous me suppliez à genoux, ça n'arrivera jamais. Et je pense que chacun d'entre nous, dans son cœur, a Saint-Maur comme sa ville. Eh bien, je pense que chacun d'entre vous, peut-être pas vous, mais ici, personne ne rasera Saint-Maur. Et je vais vous dire quelque chose. Dans cette loi Guesso, qui est devenue une loi Duflot, qui est devenue une loi Cos, il y a un aveuglement. Un aveuglement parce que ce n'est pas une loi pour le logement, c'est une loi pour désigner des coupables. On a décidé qu'il y avait en France environ 1200 coupables. Moi, je vais vous dire, ceux qui sont coupables, c'est ceux qui dépensent 40 milliards d'euros par an pour le logement social et qui, au bout de 15 ans, ont toujours des ghettos, toujours des banlieues à l'abandon et toujours la même difficulté à loger les plus fragiles. Parce que cette fameuse loi SRU dont on nous rabat les oreilles, cette fameuse mixité, en réalité, elle ne s'adresse pas aux plus fragiles. Elle ne s'adresse pas aux 12% de la population qui, sans l'intervention de la puissance publique, aurait besoin, enfin, ne pourrait pas se loger. Ceux qui sont logés dans les logements sociaux,
c'est la tranche haute des demandeurs de logement. Tout simplement parce que les bailleurs sociaux, qui ne sont pas des philanthropes, loin de là, eh bien, espèrent tous avoir une rentabilité plutôt forte pour avoir des fonds propres plutôt importants et donc être bien sûr d'être payés. Et la réalité, c'est que le logement social en Ile-de-France bénéficie à la tranche haute des demandeurs et non pas aux 12% des personnes qui en ont le plus besoin. Et moi, à Saint-Maur, je veille à aider ceux qui en ont le plus besoin et je veille à aider les Saint-Mauriens. Peut-être que ce n'est pas votre choix, mais nous, c'est notre choix pour notre ville. Et sur ce, je mets à délibération le point numéro 9 qui n'a aucun rapport avec la discussion que nous venons d'avoir. Vous permettez, monsieur le maire? Non, monsieur, je ne vous permets pas. Vous avez déjà eu la parole et vous avez repris 2 fois. C'est dans le règlement intérieur que vous-même avez voté. Je soumets à votre approbation. Qui s'oppose? 3 oppositions. Qui s'abstient? Adopté à la majorité. Le point numéro 10, Pierre-Michel Delecroix. Oui, monsieur le maire, on peut peut-être même faire le 10 et le 11 conjointement, puisqu'il s'agit dans les 2 cas de modifier des logements désaffectés dans les écoles et de Champignol et des Mûriers pour les réaffecter à locaux d'activité pour usage scolaire et périscolaire. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Monsieur Laurent, y a-t-il d'autres questions? C'est votre question, monsieur Laurent, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Bon, là, il s'agit, dans les écoles qui ont besoin d'étendre leur activité, donc de pouvoir le faire par rapport à des logements qui ne sont plus utilisés, notamment par réforme de la réglementation. Donc, nous voterons pour. Cependant, cela doit s'accompagner par un effort important pour permettre, notamment aux instituteurs, avec les rémunérations qui sont les leurs, de pouvoir se loger à Saint-Maur. Et donc là, on en revient au débat précédent. Et de ce que j'ai compris de votre réponse de tout à l'heure, c'est que vous allez dorénavant, puisque vous venez de dire que c'est votre objectif principal, de servir, d'offrir un logement aux Saint-Mauriens les plus fragiles, eh bien je comprends que vous allez travailler avec les bailleurs sociaux qui ne font que ça, de s'adresser aux populations les plus modestes, et donc notamment à Solidarité Nouvelle pour le Logement, que vous appréciez beaucoup depuis le début de votre mandat. Par ailleurs, vous avez parlé du coup de 40 milliards. Vous êtes le porte-parole de SNL? Vous êtes le porte-parole de SNL? Non, non, je ne suis pas porte-parole. Vous n'avez aucun lien avec SNL? Vous n'avez aucun lien avec SNL? Je peux citer une association. Vous n'avez aucun lien avec SNL? J'ai des liens très étroits avec SNL. D'accord, donc là vous êtes en plein conflit d'intérêts, monsieur. Non, non, je n'ai aucun conflit d'intérêts, je vous remercie. C'est l'intérêt des Saint-Mauriens les plus modestes, vous le savez très bien. Là, c'est votre intérêt, là. Quand vous citez 40 milliards... Vous êtes en plein conflit d'intérêts. Quand vous citez 40 milliards, j'aurais un conflit d'intérêts si jamais je devais voter quelque chose. Vous l'avez fait. Mais pas dans les commentaires. Vous l'avez fait, vous l'avez même défendu. C'est ce que vous êtes en train de faire. 40 milliards d'euros, si je reprends votre interview au Parisien, vous dites qu'il faut privilégier l'aide à la personne. Eh bien, si vous privilégiez l'aide à la personne, effectivement, vous dépensez des milliards. L'APL coûte 20 milliards d'euros. Et c'est bien cette politique-là qui est créatrice d'un budget très important qu'on dit pour le logement. Le reste du budget pour le logement, il va surtout aux propriétaires privés. Il y a des aides très importantes. Vous voulez supprimer l'APL ? Fiscales. Pardon ? Vous voulez supprimer l'APL ? Non, je vais dans votre raisonnement qui critique. Eh bien, j'explique vos contradictions, puisque vous prenez l'aide à la personne, et bien c'est l'aide à la personne qui est le coût, qui provoque le coût majoritaire du budget du logement. Voilà, 2 rectifications importantes par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour ces explications. Donc, premièrement, vous ne représentez pas SNL, quels que soient vos liens particuliers avec SNL, et vous êtes en conflit d'intérêts lorsque vous votez des éléments et que vous portez la voix d'SNL dans ce conseil municipal. Seconde chose, si je devais respecter la loi SRU dans les 3 ans qui viennent, c'est 9000 logements que je devrais construire. Personne n'est capable de le faire, et nous ne le ferons pas.
troisième chose, vous me parlez des APL. Il se trouve que le gouvernement que vous avez soutenu a supprimé l'APL pour les plus jeunes. C'est tout. Ça, c'est un fait. Quatrièmement, le gouvernement que vous avez soutenu a augmenté, a décuplé les loyers des instituteurs. Ils nous ont obligés à leur fixer un loyer équivalent à celui du marché. Alors que jusqu'à présent, précisément, la ville de Saint-Maur faisait en sorte de pouvoir les loger à des prix défiant toute concurrence pour prendre en compte la difficulté en tout cas, le salaire modeste qui était ceux qui travaillent pour nos enfants. C'est votre gouvernement que vous avez soutenu qui a obligé à décupler le salaire d'ailleurs pas uniquement que des enseignants. Ça vaut également pour les gardiens d'immeubles, ça vaut pour tous ceux qui étaient logés par unité de service ou parce que tout simplement c'était chose. Et lorsque nous avons demandé au gouvernement que précisément pour un certain nombre de fonctionnaires liés aux hôpitaux, liés aux écoles, et même pour ceux qui ont un travail de terrain dans les résidences sociales, eh bien on puisse avoir cette exonération, on nous a répondu non. Le gouvernement socialiste, écologiste, macroniste que vous avez soutenu. Voilà. Ça, il faut que tout le monde le sache, parce que ce genre d'intervention au moment d'une délibération portant sur les écoles, elle est juste indécente. Il se trouve que ce n'est pas vous qui avez dû expliquer ça aux enseignants. C'est Julien Cocher et moi qui l'avons fait. Et là, il n'y avait personne pour prendre les coups et les tomates. C'est nous qui l'avons fait. Hein? Donc, vos leçons de morale, vous les gardez pour votre étau d'école. Je passe à l'approbation. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Pareil pour le point numéro 12. Je vous remercie. Pareil pour le point numéro 11. Je vous remercie. Point numéro 12. 1000 excuses. Monsieur Pierre-Michel Lecroix. Oui, alors là, il est demandé d'approuver et de renouveler la convention qui lie la ville à la halte garderie et crèche familiale qui se trouve 55 avenue de Bonneuil, dans les mêmes conditions tarifaires, pour les mêmes locaux, pour le même délai de convention. Je vous remercie. Il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais mettre en approbation. Qui s'oppose, qui s'abstient? Unanimité. Monsieur Lecroix, point numéro 13. Oui. Il est demandé autorisation donnée au maire de signer une convention avec la RATP pour la mise à disposition du futur local d'activité situé place de la gare de La Varenne-Saint-Hilaire pour un futur commerce de 80 mètres carrés environ et pour un loyer d'une redevance annuelle de 23 500 € net. Et donc il est demandé au maire d'autoriser le maire de signer cette convention avec la RATP. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Cloudon, il n'y a plus d'autres questions. Monsieur Cloudon, vous avez la parole. Oui, c'était pour avoir un point d'information sur l'occupation et la date d'occupation. Donc, on a parlé d'une librairie à cet emplacement, savoir où on en était les discussions. Je vous remercie. Est-ce que Mme Fiastre veut nous donner une réponse sur l'occupation, les délais d'occupation sur le parvis du local RATP? Ou Pierre-Michel Lecroix, si vous avez... Les travaux sont lents. C'est une affaire qui dure depuis très longtemps. Les travaux ont commencé en fait dans le sous-sol. Il y a une opération de désamiantage en cours, donc c'est pas visible, mais ils ont commencé. Et quand ils auront fini cette opération, ils s'attaqueront au local sur le parvis. Mais on a un différend avec eux sur les poubelles. Parce que là où on doit implanter le nouveau local commercial, il y a des poubelles qui sont clôturées, qui sont de la RATP, qui ont été même d'ailleurs clôturées parce qu'ils nous accusaient de déverser des détritus. Donc ces poubelles sont clôturées, il y a des rats partout, et ils veulent les repositionner sur le parvis. Donc on essaye de trouver une autre solution, mais c'est pas facile. Et c'est bien destiné on souhaiterait que l'éclectisme puisse retrouver place à cet endroit-là.
on n'a aucune maîtrise du délai de réalisation des travaux, puisque la RATP est chez elle et assure la maîtrise d'ouvrage totale de l'opération et assure les travaux. Donc, même quand ils auront commencé, ils ne seront pas capables de nous dire quand est-ce qu'ils vont terminer. Monsieur Decroix ? Non, rien de plus, si ce n'est qu'on a réussi à négocier une redevance beaucoup plus faible que celle qui avait été initialement demandée par la RATP, et que c'est un bras de fer permanent avec eux pour pouvoir ouvrir une malheureuse boutique de 80 mètres carrés qui pourra donner enfin une belle vision globale de ce parvis et puis permettre à l'Éclectique de continuer à vivre. Voilà. Je vous remercie. S'il y avait des questions, je vais mettre en votation qui s'oppose, qui s'abstient. Unanimité. Bien, je le crois pour le numéro 14. Oui, alors là, il est dans le cadre du projet de la gare du Grand Paris Express. Vous savez que la Société du Grand Paris nous doit des places de parking, et dans ce cadre, il est demandé de donner autorisation au maire de signer une convention de gestion pour 2 parkings pour un global de 195 places qui seraient situés en parking provisoire 15 rue André Bollier et 22 rue Alsace-Lorraine. Je vous remercie, monsieur Laurent, puis monsieur Clodon. Monsieur Laurent, peut-être ? Oui, merci, monsieur le maire. Bon, avant, on avait notre parking, donc, sous le parvis. Je pensais que... Donc, le parking Saint-Maur-Créteil, précédemment, permettait à tout un chacun de pouvoir stationner, quelle que soit son origine, saint-maurien ou pas. Étant donné que là, les parkings prévus le sont en zone bleue, quelle analyse ont fait les services, vous-même, concernant donc les véhicules qui proviendraient des autres communes? Est-ce que je ne connais pas le volume de fréquentation? Est-ce que ça ne poserait pas des problèmes de stationnement? Voilà. Merci. Bien. Monsieur Clodon ? Oui, moi j'avais une question évidemment sur le point d'avancement par rapport aux 411 places initiales du parking souterrain. On a voté successivement, je crois, quelques rapports, 44 places boulevard Gérald Ferrier, aujourd'hui 195 places, quelques places en stationnement provisoire sur le parvis du même. On est encore loin du compte. Est-ce que vous pouvez nous donner un état des lieux, des discussions et des projets à court terme là, pour des places supplémentaires? Merci. Monsieur Decroix? Alors sur la... oui, j'ai pas en mémoire 411 places, moi, hein, mais j'ai pas en mémoire 411 places, mais ceci dit, on n'est pas à 411 places, en toute hypothèse. À ce stade, sur ce que l'on connaît de la... Pardon ? 377 ? C'est ça, 377. C'est bien ce qui me semblait qu'on était à moins de 400. Donc on est sur 377 places et il nous en manque à peu près 80. Voilà. Sur le 400, c'était le chiffre que vous aviez indiqué dans le projet de DSP parking avant que ça ne sorte de la DSP. D'accord. Donc c'était une source sûre. Ah, voilà. Si on avait 411, il en manque de toute manière aujourd'hui environ 80, mais on me dit 377. Donc voilà, sur les véhicules qui arrivent de l'extérieur, aujourd'hui, il y a plutôt d'ailleurs un report sur d'autres gares parce que l'accès même à la gare Saint-Maur-Créteil est un peu compliqué. Donc c'est très compliqué d'avoir un ordre d'idée des flux et reflux. Aujourd'hui, avec la Société du Grand Paris, de toute manière, nous sommes dans une situation qui est une situation de blocage, notamment pour les parkings, mais également au regard du marché passé avec Eiffage. Donc nous sommes plutôt dans une confrontation que dans une chaude ambiance amicale. Mais je pense qu'on réussira à trouver un chemin de raison les uns et les autres. Est-ce qu'on retrouvera les 80 places manquantes? Je ne peux pas vous le garantir en réalité. C'est un engagement de la Société du Grand Paris. C'est un engagement que nous tenons à ce qu'il tienne. Pour autant, aujourd'hui, j'ai toujours pas ces 80 places supplémentaires.
Et pour dire la vérité, on a beaucoup de mal à les trouver parce que 80 places, hein, c'est un espace qui est pas simple à trouver dans le périmètre immédiat. Et dès lors qu'on s'éloigne un peu, ça perd quand même de sa pertinence. Donc aujourd'hui, je suis un peu inquiet sur la capacité de la Société du Grand Paris à trouver une issue favorable à tout ça. Mais on les maintient sous pression, bien sûr, avec actuellement une situation extrêmement tendue avec eux. Je soumets à votre approbation. Qui s'oppose, qui s'abstient? Merci. Julien Cocher pour l'indemnité représentative des logements. Merci monsieur le maire, mais comme l'objet l'indique, il s'agit de se prononcer sur l'indemnité représentative et la fixation du taux de base pour l'année 2016. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je soumets à approbation. Qui s'oppose, qui s'abstient, unanimité. Yasmine Camara pour le point numéro 16. Oui, merci monsieur le maire. C'est donc l'approbation d'une convention type pour l'organisation de la fête du club ado de relais jeunesse qui aura lieu le 1er juillet et qui permettra notamment de faire connaître la structure relais jeunesse à l'ensemble de nos jeunes Saint-Mauriens. Cette année, donc le thème, enfin cette année, c'est la première édition, donc pour cette première édition, ce sera sur le thème des jeux vidéo. Et c'est pour ça que je vous demande d'approuver la convention type, la conclure avec les commerçants spécialisés dans les jeux vidéo intéressés, si après annexé, et autorise le maire ou, en son absence, un ou une élue déléguée à signer la convention type, à conclure avec les commerçants spécialisés les jeux vidéo intéressés. Pour info, je donne juste une information. À ce jour, les deux commerçants de Saint-Maur sur le thème du jeu vidéo ont accepté de conclure cette convention. Donc il y en a deux, on a les deux. Super. Bon, il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais mettre... Pardon, monsieur Clodon. Juste une question. Donc on a bien noté effectivement qu'il y aurait évidemment identification des catégories d'âge par type de jeux vidéo, ce qui est très important évidemment. Ce type de fête doit être absolument encadré pour que des enfants dont l'âge n'est pas assez élevé puissent ne pas accéder à des jeux qui seraient trop violents par exemple. Mais concrètement, donc, ce sont les éducateurs de la ville qui vont encadrer cette manifestation et je voudrais savoir quelles sont les précautions que vous prenez, la formation de ces éducateurs pour que, et en tout cas les contrôles qui sont effectivement pris le jour J pour que s'assurer qu'un enfant ne joue pas un jeu qui n'est pas destiné à son âge. Madame Camara, vous avez la parole. Merci. Non, il y aura le nombre d'agents communaux nécessaires. Bien évidemment, toute l'équipe relais jeunesse sera présente et sera là pour vérifier ça. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment quelque chose de prévu. Bon, je vous remercie. Ouais, enfin, vous connaissez un peu les encadrants, vous connaissez bien relais. Donc moi je fais confiance comme c'est des professionnels qui ont... Voilà. Mais vous avez raison de soulever parce que c'est une réalité. Je soumets à votre approbation. Qui s'oppose, qui s'abstient, unanimité. Le point numéro 17 qui aurait pu être présenté par monsieur Caspi. D'accord, merci monsieur Caspi. Convention de partenariat relative à l'organisation du 9e salon Saint-Maur-en-Poche du 24 et 25 juin 2017. Il est demandé d'approuver une convention avec la RATP. Oui, alors madame Marie-Pierre Gérard, c'est pas de question. Madame Marie-Pierre Gérard, vous avez la parole. C'est même pas une question pour une fois, vous voyez, je ne vais pas vous embêter beaucoup. C'est à mon avis une erreur de calcul dans la convention. 22 x 300, ça fait 6600 chez moi et pas 6000. Je pense que vous avez parfaitement raison. Je vous invite et j'invite l'administration à corriger cette erreur et passer de 26 000 à 6 600 euros. Vous voyez, c'est dans le 1, 2, 3, 4e, 5e paragraphe. Je vous remercie de cette précision. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, autres, je soumets à approbation. Qui s'oppose, qui s'abstient, unanimité.
Le point numéro 18, Monsieur Péteny. Donc, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire donc, à signer le marché de travaux d'aménagement du lot 2 avec la société Manucci, donc pour un montant de 1 154 070 € hors taxe. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? S'il y a... Donc, Monsieur Clodon. Oui, c'est plus une remarque par rapport à ce rapport qui est extrêmement synthétique. Le Conseil, je crois, n'a pas été informé officiellement. Je pense que la CAO l'a été évidemment, mais le Conseil n'a pas été informé officiellement du détail de ces lots et de ces tranches en particulier. Et donc, ce que recouvre évidemment en détail la tranche ferme et puis les deux options. Bon, selon nos informations, effectivement, ça concerne d'une part la couverture des gradins et d'autre part, pour l'option 1, et l'aménagement, je crois, d'un salon VIP pour la tranche optionnelle 2. C'est dommage qu'on n'ait pas ce détail-là, pour que j'irai éclairer l'ensemble des élus municipaux et puis les Saint-Mauriens, qu'on sache ce que l'on vote. Là, on vote évidemment des tranches optionnelles sans savoir exactement ce que ça recouvre. Et puis la deuxième remarque que j'avais, c'est il semble que sur la tranche ferme, cette fois-ci, de 950 000 €, on n'aborde pas du tout de travaux, on ne prévoit pas du tout de travaux sur les vestiaires, en fait, les vestiaires actuels et la tribune actuelle. Il s'agit uniquement en fait des nouveaux vestiaires et des nouveaux aménagements. Donc je voulais savoir s'il y avait quand même prévu, au-delà de ce que nous allons voter ce soir, des travaux de réfection, de rénovation des anciens vestiaires, entre guillemets. Oui, Monsieur Péteny, je vous en prie. Je répondrai donc à monsieur Clodon que le détail de tous ces chiffres, de différents lots et de toutes les tranches optionnelles ont été donnés, expliqués, commentés en CAO et en commission administrative. Donc je suis désolé, si en commission administrative en particulier vous n'étiez pas présent, eh bien, je pense même que vous n'étiez pas en CAO non plus, d'ailleurs, entre parenthèses, ce qui explique effectivement... moi, je ne siège pas en CAO, je ne siège pas en CAO, et non, mais je crois... Ouais. Comme sur urbanisme, c'est en même mais temps sinon, on peut vous donner les chiffres, il n'y a pas de problème. La mission est en même temps que le PT, Monsieur Péteny, Monsieur Godon, moi, ce que je vous propose, c'est que je puisse vous faire parvenir un récapitulatif des lots. Je ferai d'ailleurs à chacun, peut-être, des groupes d'opposition, de telle sorte que vous ayez... les éléments qui sont des éléments constitutifs du marché public. D'accord ? Sur les vestiaires, il y aura bien, sur les anciens vestiaires, des travaux qui seront effectués, mais qui sont des travaux un peu moins lourds, puisqu'on reconstruit de façon ad hoc les vestiaires du côté, ce qu'on va commencer d'ailleurs à faire, alors que là, ce sera des travaux de rénovation beaucoup plus légers sur les vestiaires actuels. Il y aura bien des travaux sur les vestiaires actuels. Je vais mettre approbation. Peut-être, oui, je vois Germain Rush ou Dominique Soulis, si vous voulez dire un mot, peut-être. Vous avez bien résumé la situation. Effectivement, les vestiaires actuels vont faire... on va parler en fait d'un toilettage, j'irai en profondeur, mais par contre pas de travail de gros œuvres en fait sur ces vestiaires. Par contre, les nouveaux vestiaires, effectivement, qui sont à l'angle avenue du Réservoir, avenue Pierre Brossolette, les travaux vont démarrer en temps et en heure par rapport à ce qui avait été annoncé et dans un budget qui est en ligne avec ce que nous avions annoncé lors du conseil municipal. Il peut toujours y avoir en fait quelques petits dérapages dans le cours en fait du chantier, mais en fait on est en ligne et les travaux donc vont démarrer, les travaux d'infrastructure vont démarrer en fait lundi prochain. Question. Le point numéro 19, l'appel d'offres relatif à la fourniture et pose de panneaux de signalisation. Lot 1 et 3, il y a des questions. S'il n'y en a pas, je vais mettre en votation qui s'oppose, qui s'abstient, l'unanimité. Appel d'offres relatif aux travaux d'aménagement de l'école Nicolas Gatin. Y a-t-il des questions? C'est pas de une question, oui. Il n'y a pas d'autres questions? Allez-y, monsieur Damerine. Merci, monsieur le maire. En fait, c'est pas une question, c'est simplement attirer votre attention, même votre vigilance concernant le fait que lorsqu'il y a des travaux à proximité des groupes scolaires, très souvent, donc, il y a des passages piétons provisoires. Et par définition, puisqu'ils sont provisoires, représentent un danger supplémentaire pour les enfants qui traversent. Et du coup, voilà, à chaque fois qu'il y a des travaux, si vous pouviez faire remonter auprès de la police municipale le fait de porter une attention particulière sur ces passages-là. Voilà, je vous remercie. D'accord, je vous remercie beaucoup. Là, c'est les travaux dans l'école, je crois.
Je vous remercie beaucoup. Et s'il y a d'autres questions sur votre approbation, qui s'oppose, qui s'abstient? Unanimité. Appel d'offres relatif à l'aménagement, à la réglementation, à l'accessibilité des cours d'école. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, j'ai votre approbation, qui s'oppose, qui s'abstient. Unanimité. Appel d'offres relatif aux prestations d'assistance technique et maîtrise d'ouvrage, lots 1, 2 et 4 et 3. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, j'ai votre approbation, qui s'oppose, qui s'abstient. Unanimité. Appel d'offres relatif au renouvellement et la maintenance du mobilier urbain. Y a-t-il des questions? Une question. Madame Bouffin-Savary, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le maire. Alors je voudrais une précision. D'abord, il y a un point qui a été modifié par rapport à la notice qu'on a sur table. Il y a un élément qui a été supprimé, si je me souviens bien. Parce qu'il y avait 4 sanitaires publics accessibles aux personnes à mobilité réduite, donc ça a été supprimé. Donc, juste un commentaire sur le motif. Et puis j'avais une autre question, parce que je voudrais une précision à ce niveau-là. Il est dit que le titulaire pourra exploiter pour son propre compte l'ensemble des emplacements non indispensables à la communication locale. Alors, par rapport aux panneaux d'affichage libre qui figurent dans la liste ici des matériels, comment doit-il être compris ? Comment doivent-ils être compris, ces panneaux d'affichage libre? Est-ce que le titulaire du marché pourra exploiter pour son compte ces panneaux d'affichage libre? En d'autres termes, ça veut dire, puisque c'est le seul endroit où les assos peuvent afficher, est-ce que le titulaire pourra dire, dès lors que c'est sur le marché, moi je recouvre avec de la publicité, etc., ce qui sera dans son, avec les partenaires avec lesquels il aura passé un marché. Donc c'est cette précision que je souhaiterais avoir. Merci Monsieur le maire. Très bien, je vous remercie. Monsieur Pettini, vous avez la parole. Alors effectivement, donc, on a enlevé les castes sanitaires publics, car ces castes sanitaires disons, ont un système de maintenance assez compliqué, qui coûte fort cher, et qui n'est pas de même nature que les autres supports que nous demandons. Et de ce fait-là, si vous voulez, on devait, pour pouvoir équilibrer ce marché, prolonger sur 20 ans ce marché. Et à 20 ans, je pense qu'on s'était renseigné auprès des communes environnantes, et je pense qu'on se serait fait donc retoquer par la préfecture, et donc on n'a pas voulu, parce que ce sont des matériels qui ne sont pas homogènes. Donc on a enlevé les cadres sanitaires, on a réduit à 15 ans donc, la durée du marché, et donc normalement on devrait rentrer donc, dans le cadre légal des marchés publics. Voilà. Et les sanitaires donc, seront traités par ailleurs par un autre marché qui sera lui homogène en tant que tel. Voilà, qui comprendra l'investissement et le système de maintenance et d'entretien de ces sanitaires. Qui coûte quand même 150 000 € pièce. Hein. Voilà. Dernière réponse, je pense que, c'est pas peut-être moi de répondre, mais je suis quasiment sûr que les 12 mobiliers double face réservés à affichage libre n'est pas destiné à être utilisé par JC Decaux. Je crois que c'est... Non, en fait, c'est pas ça. C'est les panneaux d'affichage libre ont un statut particulier qui réside d'ailleurs dans la loi et dans le Code général des collectivités territoriales. Donc les villes doivent avoir des panneaux d'affichage libre destinés à l'affichage des associations. Ça demeurera comme ça. Bon, c'est dans le marché parce que le mobilier lui-même est inscrit dedans. Ça évite à la ville de le payer, c'est les prestataires qui le payent. D'accord ? Voilà. Du marché ne pourra pas donc... Il ne pourra pas les vendre. Ok, merci. Sur votre question, il ne peut pas les vendre. Il ne peut pas vendre les faces. Voilà. Je soumets à votre approbation. Qui s'oppose, qui s'abstient. Je vous remercie de cette unanimité. Ouais, appel d'offres relatif, c'est un point que vous devez avoir sur table. Moi, je l'ai intitulé 23.1, donc il doit être sur table. Et c'est les travaux relatifs à la réhabilitation et la mise en accessibilité des groupes scolaires, l'API et le parc Est. Vous avez des questions? Oui, Monsieur Laurent. Si vous avez des questions, Monsieur Laurent, vous avez la parole. C'est simplement pour avoir des compléments d'information, puisque c'est sur table que nous trouvons ce projet de délibération. Quels étaient les montants précédents qui expliquent donc ces nouveaux montants, cette nouvelle délibération? Merci. Oui, Monsieur Pettini, vous avez... Merci, Monsieur le maire. Donc les anciens montants, c'était 335 000 € pour le lot 1 et 350 000 € pour le lot 2. Nous avons augmenté donc
ces montants, parce que ce sont des lots à marché, à prix global et forfaitaire, et c'est un système vertueux puisque c'est global et forfaitaire. Le seul ennui de ces marchés, c'est que si par hasard les offres que nous recevons dépassent le montant maximum, on ne peut pas l'attribuer sans repasser en conseil municipal. Et comme ce sont des travaux qui doivent être faits dans les groupes scolaires et doivent démarrer impérativement le 10 juillet pour pouvoir tenir le délai de juillet-août, eh bien on ne peut pas attendre, si par hasard les offres dépassaient ces montants, on ne peut pas attendre le prochain conseil municipal du 29 juin pour pouvoir à nouveau délibérer. Donc par précaution, en accord avec l'AMO, on réaugmente les montants parce que je pense qu'ils ont été un peu sous-estimés, de manière à pouvoir être sûr d'avoir des offres qui rentrent dans ces maximums. Voilà. Je vous remercie. C'est bon? C'est bon, bah. Grosso modo, vous avez un marché, on considère qu'en fait ça va un peu dépasser l'estimation. Si ça dépasse l'estimation, on ne peut plus l'attribuer. Et comme on est pressé de faire les travaux, on préfère repasser devant le conseil municipal le montant qui permettra d'accueillir les offres. Voilà. Non, mais ce que je comprends, c'est soit on prend une plus grande précaution aujourd'hui qu'hier, ou plutôt on estime sans doute que le montant des travaux va être supérieur à ce qu'on avait estimé précédemment. C'est la deuxième position qu'elle montre. On pense que ce sera supérieur à un chouïa, c'est-à-dire on estime à 1000 ou 1500 euros, je crois. Donc c'est vraiment un chouïa, mais c'est la règle des marchés publics, donc bon. C'est bien ça, hein, c'est ce montant-là. Je soumets à approbation qui s'oppose, qui s'abstient, unanimité. Juste avant de passer au point, aux arrêtés, j'ai deux petites communications. Alors, l'une qui revêt une urgence relative, mais je tenais à en informer le Conseil. Ça concerne la crèche du Ménil. Il y a eu dans la copropriété, pas la crèche, mais dans la copropriété, un incident des eaux qui a conduit à des infiltrations. Et cette infiltration est arrivée par infiltration jusqu'à la crèche du Ménil, jusqu'à l'armoire électrique. L'armoire électrique a pris feu, donc nous avons interrompu le service et fermé la crèche pour au moins 48 heures, le temps de retrouver la sécurité nécessaire pour accueillir les enfants, de remettre en bonne et due forme l'armoire électrique et de regarder ce qui s'est passé chez les voisins, puisque on sait que le dégât des eaux arrive de la copropriété et non pas de la crèche elle-même, si j'ai bien saisi ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc je vous le dis parce que du coup vous avez quand même 64 enfants et donc des familles qui seront en difficulté on va essayer de faire en sorte qu'il le soit le moins possible, mais sur les 48 prochaines heures. Hein. Merci beaucoup. Et puis j'en profite, c'est une deuxième, mais comme c'est dans le même coin, même si ça n'a rien à voir, pour vous dire que la première station Autolib a été ouverte et est en fonctionnement sur le parvis de la Varenne. Point numéro 24. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Laurent, pas de questions. Monsieur Laurent, vous avez la parole. Merci, ça concerne donc le point 56, la mise à disposition de locaux à la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Voilà, dont je me réjouis. Et j'en profite pour demander quels sont vos critères pour attribuer une mise à disposition de locaux à telle association ou à telle autre. Voilà, est-ce que vous avez je pense que vous avez des critères et que toutes les demandes ne sont pas honorées. Donc merci de nous faire partager ces éléments. Monsieur Delecroix. C'est vrai que c'était une demande et je ne peux pas vous dire grand-chose sur ça, si ce n'est que c'est vrai qu'il y avait des locaux qui étaient à disposition et que c'était pour cette association qui avait fait la demande. Qu'est-ce que je vous dise de plus? Je suis désolé, j'ai pas beaucoup d'informations. Bien, alors... Si vous en avez plus, mais monsieur le maire... Vous avez compris que ma question est générale. Hein.
viennent en aide à des publics qui ont besoin. Et je crois que, oui, il n'y a pas de sujet. Hein, Hélène pourrait en parler. Ils sont membres du CCS, comme d'autres associations caritatives d'ailleurs. Alors, à la question qui est la vôtre de savoir comment est-ce que les locaux sont attribués, sur Saint-Maur, vous avez un certain nombre d'associations qui viennent en aide aux plus fragiles. Et d'ailleurs, c'est un des éléments qui nous est précieux parce que on croit beaucoup à l'activité d'association plus qu'à l'activité de la puissance publique comme un guichet social. Hein. Et donc, nous travaillons avec beaucoup d'associations, dont Saint-Vincent-de-Paul, et celles qui ont un rayonnement et une activité quotidienne, je dis bien quotidienne, hein, avec le CCS, sont généralement celles qui disposent de locaux. Alors, ça remonte parfois à une histoire avec la ville, parfois il y en a des nouvelles qui apparaissent, parfois on est attentif à initier une politique publique nouvelle. Je pense par exemple avec Jacqueline Viscardi dans le quartier prioritaire pour essayer de trouver des locaux. C'est un peu comme ça que les choses se font. Madame Leurette, peut-être pouvez-vous indiquer le nombre ou les associations qui travaillent en partenariat avec le CCS, parce que c'est pas inintéressant de voir que ce CCS, où siège Madame Bouffard-Savary d'ailleurs, est très actif et très présent sur la ville. Tout à fait, en particulier les associations qui travaillent en étroite collaboration avec le Centre communal d'action sociale sont entre autres donc Saint-Vincent-de-Paul, le Secours catholique, Approche, comment dirais-je, Insertion Service. Nous avons aussi Terra Noé, avec l'épicerie solidaire, Cléophas et oui, c'est vrai que pour l'épicerie solidaire, vous n'étiez pas favorable à cette action. Comment dirais-je, et nous avons aussi avec toutes les associations aussi pour les seniors, entre autres Amitié d'automne, la 3A, la Ligue universelle du bien public. Mais en fait, nous avons vocation à travailler avec toutes les associations saint-mauriennes qui œuvrent à la fois pour les plus démunis et puis pour ceux qui sont aussi dans une dépendance à la fois financièrement et puis à la fois une question d'âge. Donc, on fait appel à toutes les associations qui veulent travailler en collaboration avec la ville et qui relaient notre politique sociale sur la ville. Voilà. Je crois même que SNL travaille un peu avec le CCS. Exactement. SNL siège aussi au conseil d'administration du CCAS. Donc vous voyez, on n'est pas chauvin. Je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, je passe au point 25 de l'ordre du jour. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous remercie. Il y aura un conseil municipal, monsieur le directeur général, le 29 juin. Le 29 juin. Et attention à tous. Il y aura un conseil municipal extraordinaire au mois de juillet, tout début juillet, probablement pour fixer les grands électeurs de la ville de Saint-Maur. Je n'ai pas la date parce que j'attends que la préfecture nous la communique. Oui, monsieur. Voilà, je vous remercie.